Rien ne s'obtient dans la vie sans sacrifice. Si tu veux atteindre tes objectifs dans la vie, il faut que tu te sacrifies. Il faut que tu te fixes des leitmotifs, voilà, des règles de vie, de la discipline et tout pour pouvoir y arriver. Donc le sacrifice est au centre de tout ce qu'on obtient au quotidien. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, allez, abonne-toi, active la cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes vidéos. Mes cheveux, comme vous pouvez constater, la dernière fois, je vous ai dit qu'ils shrinkent tellement ces derniers temps. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, ils shrinkent beaucoup. Ils ont l'air courts. Aujourd'hui, j'ai l'impression. C'est aussi ça, le vrai cheveu crépus. Il est versatile. Aujourd'hui, il te montre une face, demain, il te montre une autre face et tout. Avant de continuer, il y a déjà le terme crépus. Moi, je ne trouve pas ça comme une insulte. Beaucoup de personnes trouvent ça comme une insulte du fait de dire cheveux crépus. C'est vrai que quand on le définit, peut-être c'est péjoratif et tout, mais je vous assure que moi je l'aime comme ça en fait. J'aime bien dire que j'ai des cheveux crépus, j'ai des cheveux, je trouve même ça mignon à la limite. Crépus, donc du coup voilà pourquoi ça me revient tout le temps, crépus et tout. Bon, certains trouvent que c'est péjoratif, machin, mais bon, voilà, chacun a son avis à donner et tout, mais bon, ne soyez pas heurtés de m'entendre dire crépus de temps à autre et tout. C'est pas mauvais, c'est pas méchant. Pour moi, ça définit réellement nos cheveux. Donc, comme je disais, c'est ça la versatilité du cheveu crépus. Le cheveu crépus est versatile. Aujourd'hui, il te montre une face, demain, il te montre une autre. Voilà. Il est comme ça. Le premier sacrifice, donc, parler aujourd'hui, c'est le sacrifice des extensions. Ouais. Le sacrifice des extensions. Si tu veux avoir de longs cheveux, tu dois bannir les extensions de ton aventure capillaire, de ta routine capillaire, de ta vie, au moins pour 2 ans minimum. Vraiment. Ça, c'est une histoire dont je ne badine même pas dessus. C'est difficile dans notre société, dans notre communauté, mais si vous vous rendez vraiment compte, vous allez comprendre que les extensions sont en majorité le gros problème. C'est ce qui cause réellement les gros problèmes, les différents problèmes de nos cheveux dans notre communauté en fait. Tout ce qui est casse, tout ce qui est sécheresse en plus, parce qu'on a déjà un cheveu naturellement sec, ça vient encore accentuer la sécheresse. Tout ce qui est chute, traction, alopécie de traction, parce que c'est ce dont on en souffre la plupart du temps dans notre communauté. C'est ça, c'est dû aux extensions. Du coup, si vous voulez réellement avoir de beaux cheveux, oubliez les extensions. Dites-vous que ici, là, comme j'ai décidé de prendre soin de mes cheveux, les extensions, allez, pap, à la poubelle. Oui, parce que si tu ne commences pas par là, je ne suis pas sûre que tu pourras y arriver. Ça freine énormément. Ça freine énormément. Vous ne vous rendez pas compte, mais les extensions freinent énormément la pousse du cheveu. Vous allez me dire que ouais, il y a d'autres personnes qui mettent des extensions mais qui ont des longs cheveux, mais vous n'êtes pas pareil. On n'est pas pareil. Il y a des personnes qui ont de longs cheveux, qui mettent des extensions naturelles, je vais dire génétiquement parlant, qui ont des longs cheveux, qui n'ont pas de soucis, voilà, donc ils peuvent se permettre ça. Mais nous ne sommes pas pareils. Vraiment, nous ne sommes pas pareils. Si tu veux avoir de longs cheveux, il faudrait que tu mettes les extensions à la poubelle. Tu oublies que tu peux être belle avec des extensions. Tu apprends à t'aimer avec tes cheveux. Et ce, sur une longue durée. Quand je dis minimum 2 années, tu oublies les extensions. Moi, ça fait 7 mois. J'ai pas mis d'extension sur ma tête, que ce soit perruque, que ce soit extension, que ce soit braid et tout. Ça fait 7 mois. Bon, je parle de 7 mois parce que je veux juste rester dans cette année.
La première fois depuis cette année que j'ai mis une perruque, je crois, c'est dans la précédente vidéo que je l'ai faite. Ça fait 7 mois que j'ai pas porté de perruque, j'ai pas porté d'extension et tout. Et beaucoup sont pareils en fait, beaucoup sont pareils. Il y en a qui ne portent même plus ces extensions-là. Bon, c'est leur choix. Mais bon, moi je le dis, si tu n'as pas encore réellement trouvé la routine de tes cheveux, si tu n'as pas encore le cheveu dont tu souhaites avoir, oublie les extensions. Oublie-les. Les braids, j'ai fait les braids, ça fait 2 ans aujourd'hui, j'ai plus fait de braids. La dernière fois que j'ai fait des braids sur ma tête, c'était en décembre 2019. Jusqu'aujourd'hui, je n'en ai plus fait. Oublie les extensions pendant un bon nombre de temps et concentre-toi sur quel genre de cheveux tu as, quel type de cheveux tu as, qu'est-ce qu'il faut que je fasse sur mes cheveux et tout ce qui va avec. Oui, tu peux être belle avec tes cheveux, tu peux aller au mariage avec tes cheveux, tu peux avec tes cheveux. Je vais vous prendre un exemple. J'ai eu une dame qui m'a abordé en inbox une fois, qui m'a dit « Patricia, je t'apprécie bien, je veux que tu me suives capillairement parlant, je veux que tu sois mon coach et tout, même si ça demande une rémunération, il n'y a pas de souci, je suis prête à ça et tout, je vais vraiment mettre le paquet. » Et déjà que mon mari n'apprécie pas vraiment ma texture de cheveux, il trouve que mes cheveux sont très secs, donc je vais vraiment faire des efforts pour pouvoir les entretenir. La première chose que je lui ai dit, c'est que oui, je suis partante pour t'aider à le faire, mais je veux savoir une chose. Est-ce que tu es prête à oublier des extensions pour au moins cette période-là? Parce que si tu veux prendre un coaching capillaire pour 1 mois, 2 mois, 3 mois et tout, ouais, je veux savoir si pendant ce temps-là, tu vas porter des extensions ou bien tu es prête à vraiment te focus rien que sur l'entretien de tes cheveux. Elle me dit oui, il n'y a pas de souci et tout. Je lui dis que pour moi, c'est la seule condition que je vais te poser. Oublier les extensions pendant tout ce temps que je vais prendre pour t'aider à entretenir tes cheveux. Elle m'a dit oui, il n'y a pas de souci, Patricia, allons-y. J'ai dit ok. On a commencé le coaching capillaire et tout, après 1 mois. On était vraiment avancé, ses cheveux avaient vraiment évolué. L'état de ses cheveux était vraiment soft, ses cheveux étaient vraiment devenus beaucoup plus souples qu'au début. Et son mari a même fait la remarque, lui a même fait la remarque et tout. Et voilà. 1 mois, 2 semaines après, je lui donne la routine qu'elle devrait suivre la semaine-là parce que je le fais chaque semaine. Je le faisais chaque semaine et tout. Elle me dit non, Patricia, cette semaine, je ne vais pas la suivre parce que je me suis fait un tissage. Je dis, mais comment ça? Elle dit, ouais, j'ai un mariage là et tout, je me suis fait un tissage. On va reprendre le coaching après 2 semaines parce que je compte porter mes extensions pendant 2 semaines. J'étais bouche bée. Je suis restée tranquille, je n'ai pas parlé. Et elle a fait le mariage comme elle était épatée au mariage et tout. 2 semaines après, elle revient, elle me fait signe. Je lui dis que je suis plus prête à continuer le coaching capillaire avec elle. Elle me dit mais pourquoi et tout. Je lui dis non, je ne peux plus continuer le coaching avec toi parce qu'au départ, la condition était que tu ne mettes plus des extensions pendant ces 3 mois qu'on a pris. Ces 3 mois de suivi capillaire et tout. Et voilà quoi, moi je suis plus prête de continuer le coaching avec toi. Elle ne comprenait pas, elle m'a supplié et tout, elle a tout fait pour continuer le coaching. J'ai dit non. Au-delà de l'argent que je prends, derrière ça, je veux bien inculquer des valeurs. Je veux qu'au sortir de ce suivi capillaire, de ce coaching capillaire-là, que tu puisses apporter des valeurs à d'autres personnes, à tes nièces, à ta fille, à ta cousine, bref, tout autour de toi. Je ne veux pas seulement obtenir de l'argent, mais je veux aussi partager ces valeurs-là tout autour de moi. C'est aussi important pour moi. Donc du coup, je ne peux plus continuer avec toi, vraiment. Fais autre chose. Elle était vraiment étonnée que je puisse refuser l'argent. Elle a même essayé d'ajouter de l'argent et tout. J'ai dit non, je ne peux plus. Parce que je me suis rendu compte tout simplement qu'elle n'était pas prête, quoi. Elle n'était vraiment pas prête à prendre soin de ses cheveux. Elle pouvait, avec les cheveux que moi je voyais, pendant ce moment-là, elle pouvait aller au mariage avec ça. Elle faisait des twists,
par exemple. Vous allez me dire que étant petit, cette twist-là n'allait pas tenir. Mais je vous dis non, ça allait tenir. Parce que moi-même, quand je suis retournée au naturel, je portais mes cheveux naturels. Je portais mes cheveux crépus comme ça, tout au long. Je faisais des twists. Des petits twists tout au début et tout. Je faisais, ça ne tenait pas toujours, mais je les faisais toujours. Je faisais l'effort de les faire. Si ça ne tient pas, vous pouvez ajouter des threads au bout. Bon, des threads, du fil. Voilà. Vous pouvez ajouter du fil au bout pour que ça tienne. Dès que ça a pris forme, vous faites un twist out. Et hop, vous avez une très belle coiffure pour le mariage. Et elle y allait. Le mariage, ça prend combien de temps? Une journée. Le mariage, c'est pour une journée. Mais toi, tu préfères enfermer tes cheveux pendant 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines, tu vas en ressortir avec de la casse et tout ce qui va avec. C'est un sacrifice pour faire pousser ses cheveux. Je le redis. Quand tu veux investir dans n'importe quoi dans cette vie, il faut que tu payes le prix. Que tu investisses gros, même souvent pour gagner gros. Donc si ça fait mal, et le sacrifice doit faire mal, je le dis. Le sacrifice doit faire mal. Le sacrifice ne fait pas du bien. Parce que j'entends beaucoup de choses sur la toile et tout. Moi, je ne peux pas faire ci, moi, je ne peux pas faire ça. Je vais retourner au défrisé parce que même le défrisage demande des sacrifices, en fait. Ne croyez pas que le défrisage est si simple que ça. Parce que la preuve, vous allez voir beaucoup de personnes se défrisent, mais ont une longueur stagnante. Les cheveux ne poussent pas. 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu as la même longueur. C'est pas normal. Pourtant, tes cheveux sont censés pousser. C'est parce qu'on ne les entretient pas comme il faut. Bref, c'était un peu ça par rapport aux extensions. Là, je crois que c'était le premier sacrifice. Le deuxième sacrifice qu'il faut faire, c'est celui de la connaissance personnelle. Voilà, je vais dire ça comme ça. Il faut que tu sois indépendante dans ton aventure capillaire, que tu te retrouves indépendante. Parce que même si tu prends un coaching capillaire, il va falloir que tu comprennes le processus en fait. Le coaching capillaire, ton coach sera là juste comme un docteur. Voilà, il faut aller chaque temps, on check et tout ça là. Et te prescrit les médicaments à boire à la maison et tout. Mais qu'est-ce que tu dois faire à la maison? Il y a beaucoup de choses que tu dois faire à la maison. Il faut que tu portes le satin avant le dodo. Il faut que tu fasses ton shampoing. Bref, à part si tu mets vraiment le paquet dans ton entretien capillaire, pour ton coaching capillaire, c'est-à-dire que tu aies un coach qui te suit 24 heures sur 24, que tu aies l'agent de Kim Kardashian ou bien Oprah Winfrey pour avoir un coach qui te suit 24 heures sur 24. Qui vient même à la maison dormir avec toi et te rappeler qu'il faut porter un bonnet en satin. Il faut. Ça, c'est un sacrifice que tu dois te donner. C'est-à-dire connaître ce qu'il faut que tu fasses de toi-même à la maison. Boire de l'eau, faire tes propres recherches, comprendre le processus d'entretien du cheveu. On ne peut pas venir seulement te dire fais ci, fais ça, monte, descends et après, demain quand tu n'auras plus le coaching, comment tu vas faire? Quand tu n'auras plus personne, comment tu vas faire? Donc c'est un sacrifice que tu dois te donner, de connaître ce qui se passe en fait, pour que tu sois indépendante demain. Parce que même quand on quand on confie nos cheveux aux professionnels, le professionnel aussi peut faire ce qu'il veut de ta tête. Mais tant que tu lui donnes ton argent, il est tranquille. Il faudrait que de temps à autre, tu viennes lui dire que voilà, mes cheveux se comportent comme ci, comme ça. Ou bien que toi-même, tu fasses la remarque. Parce qu'il peut ne pas remarquer un certain nombre de choses. Il faut que toi-même, tu puisses comprendre ton cheveu pour pouvoir y arriver. Ça, c'est un sacrifice. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Tu dois apprendre à connaître tes cheveux. Tu dois chercher, faire des informations, t'informer par rapport à tes cheveux. Parce qu'on n'a pas grandi avec ces connaissances-là. C'est aujourd'hui qu'on se bat comme on peut pour pouvoir comprendre réellement la nature de notre cheveu. Si on avait grandi, on avait eu des mamans qui comprenaient assez vite, qui nous avaient appris comment se comportent nos cheveux, ça allait être beaucoup plus facile. Désolée, ça allait être beaucoup plus facile pour nous. Mais bon, aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir rattraper le coup. Donc, c'est un sacrifice. Il faut le faire.
Il faut le faire de toi-même. Il faut te lever, batailler pour pouvoir trouver, faire des recherches pour pouvoir trouver ce qu'il faut réellement, ce dont tes cheveux ont besoin réellement et tout. Bref, il faut que toi-même tu puisses te prendre en charge. Le troisième sacrifice, comme on dit la plupart du temps, c'est la patience est une vertu. Tout le monde n'a pas la patience, en fait. Tout le monde n'est pas doté de patience. Tout le monde n'a pas cette facilité-là à attendre. Vraiment. Donc, c'est quelque chose que vous devrez cultiver également. Et ce n'est pas facile, ça, je sais. C'est un sacrifice encore que tu dois te donner pour pouvoir patienter afin que un jour tu vois tes cheveux et te dises que voilà, j'ai attendu, j'ai fait ce qu'il fallait, aujourd'hui j'ai le résultat escompté. Donc il faut être patient, il faut réellement être patient, il faut être doté de patience pour pouvoir avoir de longs et beaux cheveux. Je vais vous prendre un exemple également. Aujourd'hui, j'ai pas forcément le cheveu que je veux avoir, hein. Ça fait 5 ans bientôt, 4 ans, 5 ans bientôt que je suis retournée au naturel. Et quand je regarde certaines personnes qui sont retournées au naturel à la même année que moi, avec la même longueur, qui ont une longueur beaucoup plus longue, voilà, beaucoup plus longue que la mienne. Ouais, des fois tu te poses des questions, mais est-ce que tes cheveux sont peut-être... ont un problème ou bien voilà quoi. Après tu te poses cette question, mais vite fait tu reprends conscience que non, nous tous nous ne sommes pas pareils. Chaque personne a sa croissance de cheveux bien précise. Chez d'autres personnes ça peut être 2 cm par mois, chez d'autres personnes ça peut être juste demi-centimètre par mois. Donc bref, on n'est pas pareil, donc il faut être doté de patience. Je prends l'exemple direct, hein. Je crois que je suis retournée au naturel avec la même année avec Ruth, la youtubeuse Ruth Organique, à qui je fais un coucou que j'apprécie énormément. Mais elle a des cheveux beaucoup plus longs et beaucoup plus longs que les miens. Mais ça ne m'empêche pas de continuer à prendre soin de mes cheveux et de me dire que un jour j'aurai encore une longueur en plus, quoi, j'aurai la longueur de mes rêves, j'aurai des cheveux beaucoup plus longs et tout ça, là, ça ne m'arrête en rien du tout. Tant que je sais que je suis sur la bonne voie, je sais où je suis en train d'aller, je fais les choses qu'il faut faire pour pouvoir y arriver, ça va. Il faut juste que je patiente, que je persévère dans ce que je suis en train de faire, que je continue de marcher sur ce chemin-là pour pouvoir y arriver. Même si j'arrive après 2 ans, après 4 ans, l'essentiel c'est que j'y arrive. Mais pas que je m'arrête en chemin et j'abandonne et que je commence à dire que voilà, c'était difficile, c'est pas pour moi, je préfère autre chose, ou bien les youtubeurs sont des menteuses, ou bien bref, on dit tellement de choses. Tout ça parce qu'on n'a pas la patience qu'il faut. Tout ça parce qu'on n'est pas assez persévérante. Beaucoup partent tomber dans beaucoup de pièges parce qu'elles n'ont pas de patience. C'est vraiment pas facile, mais il faut se doter de patience. Ça, c'est le 3e sacrifice qu'il faut, voilà, pour pouvoir avoir de longs cheveux. Le prochain et le dernier sacrifice, je crois, c'est celui des finances, le prix, les coûts. Ça, c'est un problème qui est beaucoup débattu dans la communauté, dans notre communauté et tout. D'autres disent que les cheveux naturels coûtent cher, d'autres disent que les cheveux défrisés coûtent cher. Bref, chacun a son point de vue à donner là sur la question et tout. Ce que moi je vais dire par rapport à ça, c'est la qualité a un prix. La qualité a un prix. Et pour avoir des trucs de qualité, il faut mettre le prix. Il ne faut pas toujours regarder ça, mais en fait, chercher, comment on appelle ça la plupart du temps, chercher le bon module, on va dire le bon module, ou on va dire la gamme
qui te convient. Parce que moi, je pense que dans ce monde, il y a la gamme pour tout le monde. Pardon, pas une gamme pour tout le monde, mais tout le monde peut trouver son compte. Voilà pourquoi moi, j'adore la Chine. Parce qu'en Chine, par exemple, tu trouves un produit de différentes gammes. Vraiment, tu vas trouver de la haute gamme, de la moyenne gamme, de la basse gamme, mais c'est pratiquement le même produit. Ouais, quand tu vois le visu et tout, c'est juste souvent au niveau de la matière qui c'est pas pareil, mais bon, tu vas te dire que la clientèle est satisfaite. Bref, c'était juste une façon d'expliquer, mais je suis sûre que pour prendre soin de tes cheveux, c'est possible de pouvoir le faire, de pouvoir prendre soin de ses cheveux selon tes poches en fait, selon ta bourse. Selon ta bourse. Si tu veux des gammes très élevées et que tu as les moyens de t'en offrir, tu vas en trouver. Si tu veux prendre soin de tes cheveux avec de la moyenne gamme, tu vas en trouver. Si tu veux prendre soin de tes cheveux avec de la basse gamme, tu vas en trouver. Moi, je pense que c'est possible et c'est un sacrifice à payer. Parce que même dans ce qu'on appelle basse gamme, qui est très souvent prendre soin de ses cheveux avec les produits faits maison, c'est aussi un sacrifice que tu dois faire en fait. Parce qu'il faut que tu achètes des produits au marché tout le temps, il faut que tu fasses des faits maison, ça prend du temps. Ça te demande un sacrifice de temps. Y compris, non seulement tu utilises aussi de l'argent pour acheter peut-être moins cher, mais tu uses aussi de ton temps pour pouvoir faire des DIY et tout. La plupart des DIY ne mettent pas long, donc il faut les refaire tout le temps. Mais ça, c'est parce que c'est ta bourse qui te le permet. Mais je suis sûre que même avec ça, tu as les résultats qu'une personne qui a une gamme très élevée, qui achète des produits très chers sur le marché, puisse avoir. Vous allez avoir les mêmes résultats, carrément. Les mêmes résultats. Donc, il va juste falloir que tu te sacrifies. Tu uses de ton temps, et de tes petites finances et tout. Tu combines les deux et que tu prennes soin de tes cheveux. Pareil que pour celle qui va sortir une grosse somme d'argent pour acheter une gamme très élevée. Ça, c'est toujours un sacrifice. Donc, du coup, ce n'est que comme ça que je peux expliquer ce côté finance-là, en fait, et tout. Donc, c'est un sacrifice qu'importe. C'est un sacrifice. Rien n'est facile. Rien du tout n'est facile. Voilà, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo qui a été un peu longue au vu des différentes thématiques, non, ou bien des différentes explications que j'ai eu à donner dans cette vidéo et tout. Voilà, donc j'espère que ça vous sera bénéfique. Et comme je disais, rien ne s'obtient sans sacrifice dans cette vie. Rien du tout. Il faut payer le prix. Il faut investir gros pour avoir le gros lot. Il faut payer le prix pour avoir de la qualité. Il faut. Mais surtout, il faut s'armer de patience pour pouvoir atteindre les résultats des objectifs que vous vous êtes fixés. Voilà, donc restez connectés, abonnez-vous sur mes pages Facebook, Instagram, ma boutique en ligne, ma mise à restore sur Instagram. Donc on se donne rendez-vous aux prochaines vidéos, sûrement. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bisous, native.